Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors une semaine toute particulière puisque c'est la dernière de la saison. Voilà, je ferai tous mes remerciements en fin de chronique, mais cette semaine, on ne change pas les habitudes. Vous aurez toujours mes 3 sélections et également en fin de chronique mes sélections ciné, mais à la télé. On commence donc tout de suite, sans perdre un instant, avec 14 ans après, près de 14 ans après, la sortie des Indestructibles 2. Alors c'est réalisé par Brad Bird. L'histoire est très simple. Là c'est Elastic Girl, donc qui va, Hélène dans l'histoire, qui va essayer de prendre la tête de la mission Sauver le Monde. Et Bob, Monsieur Indestructible, lui, va essayer de s'occuper des tâches ménagères. Il va devoir gérer Violette, Flèche et le dernier né, bébé Jack, d'autant plus que ce dernier a des super pouvoirs assez intéressants. Personne d'ailleurs ne mesure l'étendue de ses pouvoirs et justement ils vont tous se réunir pour aller aider Elastic Girl pour sauver le monde. C'est un film très très intéressant. Malheureusement le film n'est pas à conseiller aux plus jeunes, tout d'abord parce que ce film fait un petit peu plus de 2 heures et surtout parce que l'histoire est assez compliquée, donc c'est un film d'animation à réserver aux adolescents, puisque c'est un film familial, mais avec quand même des scènes assez violentes pour un film d'animation. Voilà, donc le film s'intitule Indestructible 2 et il faut le savoir, les voix sont toujours avec Gérard Lanvin qui fait la voix de Monsieur Indestructible Bob. La voix de Elastic Girl, elle, est réalisée et faite par Louane, que l'on peut toujours voir à l'affiche d'un film dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc Les Indestructibles est disponible sur vos écrans d'ici mercredi, puis en plus c'est les vacances scolaires, donc n'hésitez pas à faire une sortie familiale. Deuxième sélection, toujours une suite, si on peut dire, avec Tamara volume 2. C'est une comédie française avec notamment Sylvie Testu, Héloïse Martin dans les rôles principaux. Ce film reprend grosso modo les mêmes personnages que dans le premier opus. C'est toujours adapté de la bande dessinée à succès qui était à l'origine dans les années 2000 dans le journal Spirou, et depuis il y a eu quand même 13 albums de bande dessinée. C'est dire le succès de cette bande dessinée et le succès qu'il y a eu en salle lors de la sortie du premier opus. Tamara volume 2. Tamara est séparée de Diego depuis 2 ans maintenant. Elle a décidé de prendre son propre envol et elle va décider d'aller comme ça en colocation. Le seul problème, c'est que Diego fait partie de la colocation. Va-t-elle trouver le moyen de tourner la page de cette ancienne relation? Va-t-elle se faire de nouveaux amis? Vous le découvrirez en allant voir Tamara volume 2 et ça sort évidemment cette semaine. Autre sélection, un film ovni comme je les aime. Je vous ai parlé il y a quelques temps, c'était la semaine dernière, du film avec Vanessa Paradis, Un couteau dans le cœur. Cette semaine, je vous parle d'un film qui s'intitule Au poste, avec Monsieur Benoît Poulvord et Marc Fraise notamment. Alors, l'histoire est très simple. Ça se passe dans un poste de police, un tête-à-tête, une garde à vue entre le commissaire et son suspect. Même si ça vous rappelle quelque chose, ça n'a strictement rien à voir. Ça vous certainement penser au film Garde à vue de Monsieur Claude Miller. Eh bien, c'est un peu le même synopsis, le même résumé si je puis dire, sauf que là c'est complètement barré. C'est un film de Monsieur Quentin Dupreux. Monsieur Quentin Dupreux n'en est pas à sa première réalisation, puisqu'il avait notamment réalisé le film Réalité avec Alain Chabat et le film Steak avec le duo Eric et Ramsey. Donc c'est vraiment un film à voir pour les amateurs du genre et j'ai passé vraiment un excellent moment en voyant ce film, ne serait-ce que pour la bande-annonce qui ne révèle pas forcément grand chose sur le film, mais rien que la bande-annonce, elle vaut le coup d'aller la voir. Je la mettrai disponible sur notre page Facebook. Voilà, c'est tout pour cette semaine concernant les sorties ciné. Et puis on se retrouve bien sûr d'ici quelques instants après le jingle pour la sortie des films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les conflits. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Première sélection avec ce jeudi 5 juillet sur Énergie 12 de la TNT. Et bonne nouvelle, j'ai réussi à retrouver le canal d'Énergie 12. Et bien, comme quoi les choses sont bien faites, puisque Énergie 12 est diffusé sur le canal 12 de la TNT. Donc vous voyez comme quoi c'est vraiment bien fait. Le film s'appelle Le Coach. Il était sorti à l'époque en 2009 sur les grands écrans, donc au cinéma. C'est un film avec Jean-Paul Rouve et Richard Berry et notamment la très charmante Anne Marivin. C'est les 3 rôles principaux.
beau. C'est l'histoire d'un homme, coach, renommé, qui accumule les succès professionnels, mais malheureusement il est en dette, sa femme va le quitter et au dernier recours il va décider bien de prendre un boulot, d'essayer de coacher un homme qui est incoachable. Cet homme, c'est un employé, il est incarné par Jean-Paul Rouve, le duo fonctionne à merveille. Le film s'intitule Le Coach et c'est diffusé sur Énergie 12. Autre sélection, cette fois beaucoup plus tard, donc prenez un agenda et notez ça. C'est dimanche 8 juillet sur TF1. Alors ça, c'est sur la une, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Le film s'intitule Elle l'adore. C'est un film avec Sandrine Kiberlin, Laurent Lafitte notamment. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'invente une vie. Elle aime bien mentir à ses amis pour s'inventer une vie qu'elle n'a pas. Elle est fan d'un chanteur, mais un jour, ce fameux chanteur va sonner à sa porte. Et là, forcément, quand elle va raconter ça à ses amis, personne ne va la croire et là, sa vie va basculer. Le film s'intitule Elle l'adore. Il est diffusé dimanche 8 juillet sur TF1. Voilà, il me reste quelques secondes pour vous remercier toutes et tous pour m'avoir accompagné durant cette saison cinématographique. J'espère que je vous ai donné envie de sortir, d'aller au cinéma. On se retrouvera, je l'espère, l'année prochaine, même endroit, même heure, même station radiophonique, avec plein de nouveautés, c'est promis. Je tiens à remercier donc RCF, tous ces techniciens qui ont avec moi un sacré boulot. Également les cinémas Gaumont, qui se situe parc Millésime à Reims, également les cinémas des alentours, je pense notamment au Carousel, je pense notamment au cinéma qui se situe à Châlons, à Épernay. Également, je remercie le cinéma Opéra de Reims et également la page Facebook de Reims Passionnément. Nous, on se retrouve donc l'année prochaine, enfin la saison prochaine à partir de septembre. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.